Nous sommes toujours en direct des rencontres entreprises et territoires, ici dans le magnifique palais de Fervaques à Saint-Quentin pour cette première édition. J'ai à mes côtés Bernard Bronchin. Bonjour Bernard, bonjour président, puisque vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Chauny-Ternier-la-Fer. Alors comme notre séquence est diffusée sur tous les Hauts-de-France, on va faire un petit peu de géographie. Où se trouve cette communauté d'agglomération? Cette communauté d'agglomération, c'est le long de la vallée de l'Oise, alors l'affaire, si on ne connaît pas, c'est un peu dur, et Noyon. C'est la deuxième communauté de communes du département de l'Aisne de par son nombre d'habitants. C'est 57 000. 57 000 habitants, ouais, 48 communes. Voilà, donc c'est quand même une communauté d'agglomération importante, mais qui est liée à la fois le milieu urbain et le milieu rural. Tout à fait. Il y a toute la conurbation de la vallée qui représente quand même pas loin de 40 000 habitants, et puis les communes rurales alentours qui font le reste, c'est à peu près 17 000 habitants. Alors président, je le dis tout de suite, vous êtes venu nous annoncer une bonne nouvelle en direct depuis le salon Entreprises et Territoires. On va remonter un peu dans le temps. En 2016, il y a 3 ans, NLMK ferme ses portes. C'est plus de 200 personnes qui se retrouvent sans emploi. Et 3 ans plus tard, vous nous annoncez que le site vient de trouver preneur. Tout à fait, effectivement. Le site NLMK qui travaillait beaucoup pour l'automobile, la sidérurgie, qui n'était pas dans l'agglomération, puisque l'agglomération n'existait pas. Donc elle a été effective au 1er janvier 2017, donc c'était la communauté de communes des Villes d'Oise, ça s'appelait, a perdu effectivement une des plus grosses entreprises industrielles de notre territoire. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés confrontés, c'était nos voisins, même s'ils n'étaient pas dans la communauté de communes plus importante qui était la CCCT, nous sommes trouvés effectivement tous impactés, parce que les gens qui travaillaient dans cette entreprise, évidemment, ça irradiait beaucoup de familles ont été concernées. Tout le bassin d'emploi, effectivement. Donc nous avons hérité de cette friche quand on a fusionné les deux communautés de communes. Et c'est vrai que 3 ans, ça peut paraître long, mais pour une reprise de ce type-là, ça a été quand même, une fois qu'on a eu trouvé le repreneur, ça a été relativement rapide, parce qu'il s'est passé 1 an avant de surmonter tous les obstacles, et il y en avait énormément, administratifs, et j'en passe, pour que ce site soit repris. La signature a eu lieu il y a 3 semaines maintenant par la société Drécan. C'est donc une PME qui va s'installer sur ce site, président? Voilà, c'est une PME qui existe déjà, qui a déjà plusieurs sites, qui va s'installer sur ce site, mais qui va aussi mettre son siège et son bureau d'études, ainsi que son magasin pour l'ensemble des entreprises, des 12 ateliers qu'ils ont en France. D'autant plus d'emplois pour votre communauté d'agglomération. Ça représente combien d'emplois dans un premier temps? Alors dans un premier temps, il y a des travaux, forcément, il y a des travaux d'aménagement, des travaux de démolition, puisque c'est un site de 25 hectares, avec 2 grands bâtiments qui font chacun 60 000 m², et donc sur ces 2 bâtiments, un seul est nécessaire à l'activité. Donc il y en a un qui est déjà en train d'être démonté. Ce sont des bâtiments qui datent de la fin du 19e siècle. Enfin, celui qui est démonté, c'est un très ancien bâtiment, c'était les aciéries et la mine Marobotor, où on avait 2 fours Martin, etc. Donc c'était des vieilles traditions industrielles sur ce site. Donc elle va perpétuer avec les qualifications demandées, c'est beaucoup d'électromécaniciens, forcément, vu la configuration, mais pas seulement. Donc cette tradition industrielle qu'on a sur notre vallée de l'Oise et qui nous est chère, eh bien là retrouve un souffle nouveau, un élan nouveau, et je pense qu'on va, avec cette reprise, satisfaire un certain nombre notamment les licenciés de NLMK. Bien sûr, qui vont, espérons-le, retrouver un emploi. C'est vrai que 3 ans, vous l'avez dit, ça peut paraître long, mais c'est quand même une performance dans le temps aujourd'hui économique d'une communauté d'agglomération. Et puis ça ouvre, espérons-le, président, peut-être la porte à d'autres implantations dans le futur. C'est pas la seule implantation que nous avons eue, puisque en 2018, 17, je ne sais plus,
Nous avons eu une entreprise chinoise qui s'est installée sur notre territoire, mais là dans l'agroalimentaire. Ça s'appelle Panyu Food. On fabrique du tofu, tous ces produits alimentaires. Et là aussi, bon, il y a eu une douzaine de créations d'emplois, mais ils sont montés en puissance. Donc ça, c'est un charme qu'ils se sont implantés. Ce n'est pas l'industrie, c'est l'agroalimentaire. Nous n'avions pas d'agroalimentaire d'une manière forte sur le territoire, donc c'est aussi ça quelque chose qui peut inspirer les entrepreneurs. Il y a Bernard Bronchin, merci parce que c'est quand même une bonne nouvelle et merci d'être venu l'annoncer sur notre salon Entreprises et Territoires, ce qui prouve que, encore une fois, il s'agit d'un salon où les entreprises et les collectivités se rencontrent et échangent. Merci Président, merci beaucoup. Merci à vous.